tous et merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Par principe de précaution, le ministère de la Santé ordonne le retrait de tous les lots de certains médicaments à base de valsartan et cela à cause de l'apparition d'une impureté probablement cancérigène. Un reportage à suivre dans ce journal. 5 étudiants représentent le Maroc à la finale de l'USER Student World 2018, un prestigieux concours qui vise à stimuler les neurones des jeunes étudiants invités à plancher sur un sujet prospectif dans le secteur de l'aéronautique. Nous plongerons également dans le mystérieux et bel univers de Caroline Limousin, designer, peintre, dessinatrice et surtout street artiste. Elle réussit à dénoncer dans son travail les travers d'un monde qu'elle ne comprend pas toujours. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président de la Mongolie, Monsieur Khaltmagin Batulga, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le Maroc et le Niger ont signé aujourd'hui à Rabat un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération et la coordination dans les domaines de la gouvernance environnementale, l'assainissement en liquide et la gestion des déchets. Les deux parties s'engagent notamment à échanger les informations et l'expertise concernant principalement les questions environnementales. Les précisions du ministre nigérien de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Moustapha Garba. Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président de la République du Niger, le président Issoufou Mahamadou, ont voulu donner un élan particulier à cette coopération à travers des échanges sectoriels à développer. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir contribué à ce grand engagement en signant un protocole d'entente de coopération entre le secrétariat d'État à l'environnement du Maroc et le ministère de l'Environnement du Niger. Ce protocole d'entente vise à renforcer, donc, comme je dis, la coopération dans le domaine de l'environnement et du développement durable entre nos deux pays, à travers notamment les échanges d'expériences, dont le Maroc, nous le savons, dispose dans pas mal de domaines, mais également de l'assistance mutuelle en ce qui concerne toutes les questions liées au développement durable et au changement climatique. À cet égard, je voudrais rappeler que le Niger préside la commission climat pour la région du Sahel, commission qui a été mise en place ici au Maroc, à Marrakech, lors de la COP22. Par principe de précaution, le ministère de la Santé a ordonné le retrait de tous les lots de certains médicaments à base de valsartan. Le ministère signale, je cite, l'apparition d'une impureté probablement cancérigène qui a été détectée dans certains médicaments. Concernant cette molécule, le valsartan est prescrit en cas d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle ou après un infarctus. Iman Ablou et les détails. Aux oubliés de ces médicaments à base de valsartan. Comme toutes les officines du royaume, celle-ci n'est plus autorisée à en recevoir et à en vendre aux patients qui s'en approvisionnent d'habitude, des patients souffrant d'hypertension artérielle ou d'insuffisance cardiaque pour la plupart. Nous avons reçu via notre grossiste le message qui est transmis par le ministère de la Santé, qui est de retirer de la circulation certains médicaments qui contiennent la molécule du valsartan. Ça ne veut pas dire que tous les médicaments vont être retirés, mais certains laboratoires dont la matière première provient d'une usine qu'ils ont soupçonné la présence d'une substance, le NDMA, qui a contaminé cette molécule et qui est probablement cancérigène. Une impureté probablement cancérigène dont la substance active du valsartan est donc à l'origine de cette alerte émise au niveau mondial, dont le Maroc. Le ministère de la Santé a vite réagi et a ordonné le retrait de tous les lots des médicaments à base de cette molécule. Essentiellement, c'est 3 médicaments qui ont été retirés. C'est le valsartan Win, le covalsartan Win et la Tensiel. Ce retrait, il a eu lieu suite à un retrait qui est mondial, suite à l'apparition de certaines impuretés dans la fabrication de la matière première valsartan par un fabricant issu de la Chine.
Et donc cette fabrication, suite à un changement dans la méthode de fabrication, il a démontré qu'il y a des impuretés dans la matière première qui est fabriquée dans cet établissement chinois. Et donc le ministère de la Santé, par mesure de précaution, il a fait rappel de l'eau de tous les médicaments qui sont fabriqués à base de cette matière première issue de ce fabricant-là. Plus de médicaments à base de valsartan en vente, mais que l'en sera l'alternative? Primo, de ne pas arrêter leur traitement, d'accord? Il faut s'orienter vers leur médecin pour pouvoir leur changer leur traitement ou carrément par une autre molécule ou par un autre valsartan qui n'est pas à risque. Et donc, il faut savoir aussi que seuls les 3 médicaments ont été retirés du marché. Les autres n'ont pas de problème. Les autres valsartans, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'anomalie a été signalée par l'Agence européenne du médicament avant qu'elle ne se relaie à l'international. Une enquête est en cours à l'échelle européenne. En cette période de forte chaleur, les arbres fruitiers et les vignes sont confrontés à un stress hydrique qui se traduit par un enroulement des feuilles et augmente le phénomène d'évaporation. À Meknès, les exploitants sont fortement mobilisés pour y remédier. Ils ont notamment recours à des pulvérisateurs pour rafraîchir les champs et maximiser la qualité des fruits. C'est un reportage d'Ahmed Fadeli sur un commentaire de Boubkar Ben Ghabret. Regardez. Dans cette exploitation agricole à Meknès, on a sorti les machines. Le pulvérisateur destiné à traiter les fruits contre les maladies est utilisé pour apporter un peu de fraîcheur à la récolte. Exposée au risque d'altération, la vigne retrouve les couleurs. Les fortes chaleurs peuvent causer des dégâts importants sur la vigne au niveau des rameaux. La feuille de vigne se roussit, tout cela est source de maladies comme le couche-nez, maladie dont la cause principale est la forte chaleur. Je conseille aux agriculteurs de ne pas trop dégager les feuilles de vigne. Cela permet aux fruits d'être protégés du soleil, surtout en ce qui concerne le raisin, mais également les poires et les autres fruits, en attendant que le temps se rafraîchisse un peu. Si la vigne nécessite des soins particuliers, il en est de même également pour les autres arbres fruitiers. Dépassant les 40 degrés, les températures dans la région de Meknès impactent fortement le fruit, tant au niveau de la production que de la qualité. Quand le mercure grimpe et que les températures dépassent les 40 degrés et que souffle le chergui, cela a un effet négatif sur la récolte, en ce sens que le fruit mûrit plus tôt que prévu, on le retrouve en abondance sur le marché, les prix baissent. Les multiples effets de la température dans le cycle de l'arbre fruitier touchent à la croissance du fruit et sa qualité. L'arboriculture dans la région Fès-Meknès occupe plus de 30% de la superficie irriguée. Il faut en prendre soin. Et la canicule, justement, on en parle toujours. Notez qu'une importante vague de chaleur sévira à partir de demain dans plusieurs régions du pays. Il fera entre 44 et 47 degrés à Zagoura, Tata, Assazag, Smara, Boujdour, Ouaddaheb et à Ousserd, et entre 42 et 44 degrés à Agadir, Idaoutanan, Sidi Ifni et Essaouira. 5 étudiants représentent le Maroc à la finale de l'USER Student Awards 2018. L'USER, l'association américo-européenne des représentants de l'industrie aérospatiale, met en lice des jeunes du monde entier sur un sujet prospectif en lien avec ce secteur. L'annonce des 5 lauréats marocains a été faite aujourd'hui à Rabat. Souad Nached. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Pour sa première participation à cette édition internationale, le Maroc a fait fort. Sur 25 équipes enregistrées, le 1/3 de l'ensemble des équipes, 15 ont été retenues pour la phase finale, dont 3 sont des équipes marocaines. Les équipes finalistes sont composées de 3 étudiantes marocaines et de 2 étudiants malgaches, issus de 3 universités et écoles d'ingénierie marocaines. C'est dire que la stratégie de Sa Majesté, à la fois pour le secteur aéronautique, mais pour l'intégration et l'émergence ou la coémergence continentale, donne ses fruits aujourd'hui. Donc parmi ce tiers qui était présent, sur les 15 qui sont nominés aujourd'hui pour passer à la deuxième étape, 3 sont marocains.
Le concours User Student Award est créé par les majors des avionneurs mondiaux en 2006. L'association œuvre à identifier le futur ingénieur aéronautique de talent, porteur d'idées innovantes et de rupture. C'est une grande porte qui s'ouvre sur le futur dans laquelle n'hésitent pas à s'engouffrer des compétiteurs de gros calibre venus des 4 coins du monde. Effectivement, cette initiative est susceptible d'ouvrir des perspectives prometteuses aux jeunes, particulièrement dans ce secteur à fort potentiel qu'est l'aéronautique. Cette année, le choix s'est porté sur le sujet des startups. Quelle sera la start-up qui bouleversera l'industrie aéronautique et de défense en 2030? Donc nous avons eu plus d'une centaine d'étudiants qui ont participé de partout en Europe et en Afrique du Nord et qui nous ont fourni un premier document. Parmi elles, très nombreux des dizaines d'étudiants marocains se sont présentés et 3 parmi les top 15 des étudiants qui ont été sélectionnés viennent des universités marocaines. Les gagnants de ce concours international bénéficieront de sessions de coaching et de stage. Ils pourront immerger dans l'univers des géants mondiaux de l'aéronautique. Cette initiative œuvre également à mettre en contact les futures générations de managers et d'ingénieurs aéronautiques avec les industriels du secteur. On ouvre à présent la page monde de ce journal. De vives tensions entre Washington et Berlin lors du premier jour du sommet de l'OTAN qui se tient à Bruxelles. Le président américain Donald Trump a lancé une attaque frontale contre l'Allemagne. Il l'accuse, je cite, d'enrichir la Russie et de ne pas contribuer suffisamment aux efforts militaires de l'Alliance. Très remonté, le locataire de la Maison-Blanche est resté sourd aux tentatives d'explication du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qu'il a rencontré avant l'ouverture officielle du sommet. Des tensions également entre Washington et Pékin, moins d'une semaine après l'entrée en vigueur d'une première série de surtaxes contre la Chine. La Maison-Blanche a demandé hier à son représentant au commerce de préparer une nouvelle salve de mesures. Elle portera sur une enveloppe de 200 milliards de dollars de marchandises chinoises sur lesquelles s'appliqueront les droits de douane de 10%. La réaction de la Chine ne s'est pas fait attendre. Le ministère du Commerce a ainsi qualifié les menaces américaines de totalement inacceptables. Fin de citation. Plus de 2000 personnes ont été évacuées à Taïwan à cause du typhon Maria qui secoue l'île à l'est de la Chine. L'impact le plus fort de ce typhon a été observé hier soir avec des pluies torrentielles allant jusqu'à 500 mm dans certaines zones. Les images, vous les voyez, sont impressionnantes. Plusieurs vols ont été annulés. Des écoles ont été fermées. Le typhon Maria a également provoqué d'importantes coupures d'électricité. Retour à l'actualité nationale et sachez que la circulation sera coupée à partir de lundi prochain sur la route nationale numéro 2 sur une section d'environ 4 km dans le sens El Husseima vers Taza entre le point kilométrique 357 et le point kilométrique 361 section Boualma. Cela durera une période d'environ 6 mois. Dans le cadre de la réalisation des travaux du projet de la voie express Taza El Husseima, une déviation provisoire sera également ouverte à la circulation dans le sens El Husseima vers Taza durant la même période sur une voie revêtue de 4 km, précise le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. Pour la deuxième fois consécutive, la plage de Sidi Ifni reçoit le label Pavillon Bleu pour cet été 2018. Grâce à la qualité de ses eaux de baignade et son sable fin, cette plage séduit des estivants de différentes villes du royaume. En quête de détente et de fraîcheur, ils savourent un moment particulièrement agréable et convivial. Zakaria Moqimbillah. Le label Pavillon Bleu flotte sur la plage de Sidi Ifni pour la deuxième année consécutive. Ce label écologique récompense les efforts fournis en matière de qualité des eaux de baignade, de sensibilisation à l'environnement et de gestion de la plage. Grâce également à ses atouts naturels et touristiques, la plage de Sidi Ifni attire des estivants de différentes régions du royaume.
La plage de Sidi Ifni s'étale sur des dizaines de kilomètres. Elle peut accueillir un grand nombre d'estivants. En été, ses eaux sont tièdes et les habitants sont d'une grande gentillesse. Cette plage est très prisée par les habitants des provinces du sud. Ils viennent du Guelmim, de Dakhla ou d'Agadir. Les estivants affluent aussi des autres villes du royaume. Cette consécration fait suite aux actions menées par les différents intervenants, renforcement des équipements de la plage. À cela s'ajoute le volet sécurité et les services offerts sur place. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour nettoyer la plage et installer les équipements nécessaires. La plage est très connue grâce à ses atouts. La plage de Sidi Ifni offre aux adeptes de sport nautique de pratiquer leur passion favorite en toute quiétude. Cet été, 21 plages ont reçu le label Pavillon Bleu sur un total de 40 plages. Elle s'appelle Caroline Limousin. Elle est au Maroc depuis l'année 2013 et c'est déjà la seconde exposition qu'elle propose au public de Casablanca. À la fois des designers, peintres, dessinatrices et surtout street artistes. Elle réussit à dénoncer dans son travail les travers d'un monde et d'une société qu'elle ne comprend pas toujours. Mohamed Chikir, Jihad Libri et Dominique Orlando. On dit très souvent de son travail qu'il est à la fois riche de sens et plein de couleurs. C'est plutôt très juste au regard de cet éclectisme créatif qui est le sien, au regard également de toutes ces questions laissées en suspens à chaque recoin de ses tableaux et qui nourrissent à l'évidence sa propre mobilité d'artiste. Alors j'étais très stressée par rapport en fait à la transition que j'offre ce soir, puisque la dernière exposition à Casablanca était en 2015, donc il y a 3 ans, et il y a quand même un grand écart entre les sujets et les messages que je passe aujourd'hui depuis ces années. Donc je sais que le public m'attendait, je sais que voilà, on m'attendait au tournant. Considérée comme l'une des seules femmes à avoir investi avec succès le champ du street art, elle y développe tout autant que les hommes une technique presque convulsive qui l'oblige à ne jamais se dérober devant l'effort. Ce soir ça se voit pas peut-être, mais c'est très physique et c'est des nuits blanches par terre souvent. Parce que pour des raisons techniques, des fois des grands formats font qu'on est obligé d'être par terre. On tourne autour, on colle, on déchire, on s'en met partout et il m'est arrivé de m'endormir sur des toiles. Donc oui, c'est physique, mais c'est avant tout une passion. Donc et puis c'est moi quoi. Donc je me donne à 1000%. Et l'univers que Caroline Limousin met en scène est une reconstitution quasi épique du monde, tel que si souvent les médias nous en donnent le récit. Les kilomètres de papier journal qui tissent sa toile sont ainsi capturés pour nous empêcher tout risque d'amnésie. Mais évidemment, pour cela, faut-il toujours aller voir d'un peu plus près. C'est à la galerie 38 de Casablanca jusqu'à la fin de ce mois de juillet. Sport football mondial 2018. Dans moins d'une heure, l'Angleterre croisera le fer avec la Croatie pour la seconde demi-finale de la compétition. Les Croates restent sur 5 matchs sans défaite lors de cette Coupe du Monde. Mieux que les Anglais qui ont été battus en poule par la Belgique 1-0. En tout cas, le match de ce soir promet énormément et s'annonce palpitant. Vous pouvez d'ailleurs le suivre sur Al Oula Terrestre à partir de 19h. Le gagnant défiera la France lors de la finale qui se déroulera à Moscou. Merci donc d'avoir été des nôtres. Bon spectacle et agréable soirée sur Al Oula.